Alors Isabelle, on a demandé à ChatGPT des questions sur qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, ou peut-être idées reçues sur le coaching. Allez, voyons les questions qu'il a posées. On joue à ce petit jeu, Ouais, une série de vrais-faux sur le coaching. Tu me dis ce que tu en penses avec ta sincérité habituelle, d'accord? merci. Alors, vrai ou faux? Le coach donne des conseils. Faux. C'est le consultant qui donne des conseils. Le coach, lui, il est là pour accueillir la personne et c'est la personne qui va elle-même voir en fait les solutions et ensuite on voit ensemble comment on les met en œuvre. Vrai ou faux? Le coaching, c'est fait pour les gens qui vont mal. Alors je dirais faux. C'est fait pour des gens qui se sentent, on va dire, bloqués, qui ont envie d'aller de l'avant, qui veulent aller mieux, j'ai envie de dire. Pas qui vont mal, qui veulent aller mieux. Vrai ou faux? Un bon coach doit avoir tout réglé dans sa vie. Ah, si seulement ça c'était possible, ça serait vraiment. Là, je conseille à tout le monde de devenir coach. Non, un bon coach n'a pas tout réglé dans sa vie. C'est vrai qu'il a quand même déjà pas mal œuvré pour régler le plus gros, mais la vie, elle n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a toujours des obstacles. Et surtout, un coach formé, diplômé, il se fait coacher lui-même, il se fait ce qu'on appelle réguler. Il a un master coach, il a une supervision. Voilà, je ne trouvais plus le mot. Est-ce que c'est vrai ou faux que le coaching, c'est du blabla? Alors du blabla, qu'est-ce qu'on entend par blabla? On parle. Alors est-ce que c'est ce qu'il veut dire par blabla? On va parler, mais c'est quand même structuré. Il y a un cadre et puis il y a des process. Et donc on va suivre des process, on va avoir des boîtes à outils. Et bien sûr, il y a la position du coach qui va faire que, en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'il a déjà vécu, va de suite comprendre, mais même s'il ne l'a pas vécu, il va être en empathie telle avec la personne qui va saisir de quoi il s'agit. Et on va parler, oui, mais on va aussi agir. En fait, il y a trois grands domaines dans le coaching, les pensées, les émotions et les actions. Vrai ou faux? Le coach remplace un psy. Faux. Le psy s'occupe du passé et le coach part du présent pour aller vers le futur. Vrai ou faux? Une séance suffit à tout changer. Ah, si seulement. Ça peut. J'ai vu des choses éclairs qui peuvent se passer. Mais généralement, quand tu viens avec une problématique ou avec une envie d'avoir plus de performance ou d'excellence, d'efficience, eh bien, tu vas devoir, pour passer d'un point A à un point B, tu vas devoir poser des actions. Tu vas devoir avoir une stratégie. Et de fait, en une fois, tu peux être révélé, c'est-à-dire que tu peux avoir une prise de conscience sur l'état actuel, mais pour moi, c'est pas suffisant. D'accord, donc c'est parfois vrai, souvent faux. Souvent faux, exactement. Vrai ou faux? Le coaching, c'est surtout pour les dirigeants. Bah, faux. C'est sûr que les premiers moments du coaching, on va dire les premiers coachings, c'était vraiment dédié aux dirigeants. Aujourd'hui, il y a une émergence du coaching de vie. Euh, donc en fait, on peut très bien être dirigeant, on peut très bien être personne privée et avoir un coach qui va nous emmener, encore une fois, d'un point A à un point B en fonction de nos désirs. Vrai ou faux? Le coaching, c'est du développement personnel déguisé. Faux. C'est effectivement du développement personnel dans un certain sens, mais d'abord, est-ce qu'il y a quelque chose à développer? J'ai envie de dire. Il y a une partie de connaissance de soi, mais le développement personnel, qui d'ailleurs aujourd'hui est assez décrié, on va dire, puisqu'en fait il faudrait être ceci ou cela. L'idée c'est d'être soi,
avec ses ressources. Et qu'est-ce que je fais avec mes ressources et mes désirs? Comment je vais accomplir mes désirs avec qui je suis actuellement? Vrai ou faux, le coach motive. Vrai et faux. Alors, oui, ça peut motiver quand il y a des moments de doute, des moments où, tu sais, il y a cette phase-là où tu te dis que tu ne vas pas y arriver. Mais ce n'est pas le coach sportif qui va dire allez les gars, il faut y aller. Il va soutenir, parfois il va bousculer aussi, parce qu'il va mettre face avec ses questions à la personne, justement avec cette authenticité dont on parlait tout à l'heure, avec cette vulnérabilité aussi. Mais on n'est pas là que pour dire de la motivation à outrance, tu vois, encore un effort, pas du tout. Vrai ou faux, il faut avoir confiance tout de suite dans son coach. J'ai envie de dire vrai, tout de suite. Déjà, s'il y a l'appel d'aller faire un coaching avec une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand tu l'as vu, quand tu as vu sa photo, quand tu l'as entendu parler, quand tu as lu son histoire, d'où elle partait. Mais parfois, il y a cette confiance qui va s'instaurer au fil des séances. Et avoir confiance en quelqu'un, il y a des gens qui vont être plus méfiants que d'autres, et donc où ça va être plus difficile de se livrer et d'avoir confiance. Vrai ou faux, le coaching c'est cher. Faux. Cher par rapport à quoi? J'avais un patron qui disait ça en commerce. Cher par rapport à qui? Cher par rapport à quoi? Est-ce que c'est pas plus coûteux de rester dans ta situation actuelle que d'aller vers ton désir ou ton objectif, ou vers ta solution? Il y avait une courbe comme ça qui montrait que, tu vois, tu fais pas le coaching, donc tu repousses, tu vois ce que je veux dire. Et là, en fait, tu perds beaucoup plus d'argent, entre guillemets, parce que tu vas peut-être perdre dans ton entreprise, si tu es entrepreneur, mais tu vas peut-être perdre financièrement ou moralement, émotionnellement. Et donc, finalement, il y a cette courbe qui fait que le coaching fait que tu ne retardes pas cette perte. Vrai ou faux, Enfin, cette perte. Finalement, c'est pas une perte, c'est un gain, tu vois ce que je veux dire. Mais les gens voient, si tu vois ça comme une perte, comme une perte d'argent, c'est sûr que c'est déjà un biais qui va fausser les choses. donc c'est faux sur le fait qu'on a beaucoup plus à perdre. Oui. Et finalement, c'est un investissement. Tu Ouais. fais pas une dépense, tu fais un Oui. investissement sur toi. Est-ce que c'est vrai ou faux qu'un coach doit avoir plus de diplômes que son client? Alors, qu'est-ce qu'on entend par diplôme? En tout cas, pour moi, c'est sûr qu'un coach doit être certifié. Et ça, je suis vraiment fondamentalement convaincue qu'on doit être formé pour accompagner des gens. Parce que c'est très engageant d'accompagner des personnes. Donc, on doit avoir toute la connaissance théorique. Mais diplômé en coaching par rapport au coaché, oui. Alors après, il y a des master coach, des coachs de coach. Justement, ce que je parlais aussi dans la supervision, on va coacher l'accompagnement et on va coacher les émotions, l'émotionnel du coach. Et oui, donc dans un certain sens, il doit à ce niveau-là être plus diplômé. Mais par contre, moi j'ai coaché des gens qui avaient, en termes de diplôme, dans le sens où c'était des gens dans le médical et qui avaient eu beaucoup plus d'années d'études que moi. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le coaching, c'est pour changer de vie? Changer de vie, changer, oui, c'est-à-dire ça opère une transformation, le coaching. Mais changer de vie, et c'est ce qui peut faire peur aussi, c'est que les gens, ils pensent qu'en faisant un coaching, ils vont peut-être devoir divorcer, ils vont peut-être devoir quitter leur entreprise, tu vois, et du coup, ça peut peut-être faire peur dans ce sens-là. Mais il va y avoir une transformation, c'est certain. Mais c'est pas dans un changement radical. Est-ce que c'est vrai ou faux? On doit pleurer en coaching.
c'est faux. Il peut y avoir de l'émotionnel, il peut y avoir des pleurs, mais heureusement que tous les coachés ne se mettent pas à pleurer. Ils peuvent être touchés émotionnellement parce que d'un coup, il va y avoir une prise de conscience, mais pleurer, c'est pas une nécessité. Et est-ce que c'est vrai ou faux que le coaching, c'est une forme d'amitié? Non, justement, c'est ce qui fait aussi, encore une fois, la différence entre un papotage qui peut être sous forme de coaching, tu vois, et un coaching professionnel. On n'est pas ami avec son coaché et avec son coach. Il peut se développer une belle relation, mais on n'est pas amis. Faudra que Faudra que tu te coupes. je vais peut-être reprendre. Ouais, vas-y. Je te repose la question. Non, c'est bon. Non. Alors, non, jamais de la vie. On n'est pas amis avec son coaché. Parce que justement, ça biaiserait le fait de devenir ami. Et justement, c'est là où on voit la différence entre un coaching professionnel et quelqu'un qui n'a pas été formé au coaching. Parce qu'on n'est pas ami avec son coaché. On a de l'empathie, on établit une relation, une alliance thérapeutique, on appelle ça. Mais on n'est pas amis pendant le coaching. Il se peut qu'à la fin du coaching, il s'est créé des amitiés ou des liens avec la personne. Et là, peut-être on peut devenir amis. Mais moi, je ne suis pas du tout pour être amie avec son coaché. Est-ce qu'on peut faire une mini pause? Oui, vas-y. Ça ne te dérange pas, juste 2 secondes. Il y a Thierry, il y a un de nos collègues qui est juste là. Damien, il va juste le récupérer. Pardon, Lisa. Damien, il y a Thierry, tu peux le récupérer? Vous commencez doucement là dans le bureau, tu dis après en... Ouais, il t'a écrit aussi. Je sais pas où on en est dans les questions. On était après l'amitié. On va reprendre juste après le coaching, c'est une forme d'amitié. Ensuite, on passera sur vrai ou faux, le coach est neutre. Ok. Hop. Hop. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Oui, du coup, tes tout et tout ça, tu couperas? Ah oui, ouais. bah, je suis obligée là. Ouais. Parce que bon, je voulais pas couper, mais. Tu voulais garder tout en... Ouais, mais là, je suis obligée, ouais. C'est pour ça, moi aussi, je voulais pas couper, j'allais attendre qu'on finisse les vrais faux. Mais comme j'ai vu qu'on allait couper... Bien sûr, bien sûr. Non, puis je le verrai, tu sais, après, tu le fais passer défiler vite. Ouais. Quand je vais me voir tousser, je vais dire bon. En tout cas, c'est trop bien tout ce que tu as préparé, je trouve que tu as super bien bossé. C'est mieux que la première fois. Ouais, mais déjà, la première fois, c'était bien, mais j'adore. Je trouve que même pour moi, c'est fluide. Ouais. C'est cool. Ouais, ouais, j'ai trouvé qu'un vrai faux du coaching, ça pouvait être sympa. Puis je trouve que c'est pas mal, même tout ce que tu mets en avant, en intronisation du monde du coaching. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est top. Et alors, tu sais, il y a la dernière question du coup, tu dis... Tu diras question subsidiaire que ChatGPT n'avait pas posée. Est-ce que ChatGPT peut être un coach? Est-ce que ChatGPT peut être un coach? Oui, je terminerai avec ça à la fin. Hein, ouais, à la fin, ouais. On attend juste qu'ils rentrent, comme ça ils se mettent dans la pièce à côté. Je vais faire un signe à la caméra, comme ça toi tu verras ma main et tu sais que c'est à ce moment-là où je coupe et je reprends, comme tu veux. Non, c'est bien comme ça. C'est bon. Ouais, je pensais qu'on aurait fini en fait, c'est pour ça. Mais c'est pas grave, Thierry. Ouais, on a mis un petit peu de... Non, mais c'est pas grave. Thierry, c'est un ami, il a un groupe de musique de Maloya. Je t'avais déjà montré, non? Maloya World Electro. Musique du monde, qui mélange musique de la Réunion, de l'électro. Là, ils font leur nouvel album. Tiens, j'ai entendu dans Kaamelott, j'ai entendu qu'il a demandé à un de ses musiciens là de faire. Il lui dit, je voudrais. Attends. La techno médiévale. Alors le gars, il lui dit, mais c'est quoi la techno médiévale? Salut Thierry, Isabelle Leroy, Thierry de Sophase. Vous vous mettez à côté. Thierry, après on a tout mis sur les écrans, on voit tout ça juste après. Ça va? Ouais, ok. On finit vite. Ouais, non, tranquille. On fait bien déjà, faut bien faire les choses. Ok, tac, 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 on coupe, on reprend, reprise.
Attends, la mise au point sur toi. On est bon. C'est parfait. Vrai ou faux? Le coach est neutre. Oui, oui, ça c'est vrai. Le coach est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'a priori, il n'a pas de jugement, il n'y a que ce que la personne vient dire, et surtout, il ne donne pas son avis. Il ne dit pas, à mon avis, vous devriez faire ça ou ça. Non, il est neutre. Vrai ou faux? Si je n'avance pas, c'est que le coach est mauvais. Ben ça, c'est te déresponsabiliser. C'est une alliance. Et ça veut dire que le coach, il va faire son chemin. Et puis le coaché, il va aussi faire son chemin. Et d'ailleurs, c'est un des principes du coaching. Et tu sais, il y a comme 10 commandements dans le coaching. Alors la neutralité en fait partie. Et ce fait qu'on va préciser à la personne qu'on va tout faire pour que la personne réussisse son coaching, mais qu'elle aussi, elle s'engage. Et en fait, on le signe. Ah, attends, ton micro, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est éteint? Je sais pas. Ah. Plus de batterie? Parce que moi aussi. Attends. Non, c'est bon. Moi, je suis éteint. Là, c'est bon. Moi aussi, toi aussi. Reparle. On va faire en sorte. C'est reparti. Ouais, okay. Non, il y a eu un cut. Ok, d'accord. Ça ne dérange pas de reprendre? Oui. Parce que je ne sais plus où s'en arrêter. Ouais. Alors, on était vrai ou faux? Si je n'avance pas, c'est que le coach est mauvais. C'est la manière de se déresponsabiliser, de dire ça. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est la faute du coach, tu vois, qu'on n'avance pas. L'idée, c'est de se dire qu'on fait chacun un bout de chemin vers l'autre, en fait. Donc, il y a une alliance. Et c'est un des principes comme la neutralité. On le dit au début de coaching. On dit au coaché, alors voilà, je vais tout mettre en œuvre. Je vais faire tout ce qu'un coach peut faire pour que vous réussissiez votre objectif, que vous avanciez. Mais vous devez aussi vous engager à tout faire pour l'atteindre. Et ça peut être aussi un sujet, tu vois, de dire, moi j'ai eu le cas où les gens me disaient, j'avance pas, et de voir si vraiment ils s'étaient engagés eux-mêmes à aller vers leur désir. Vrai ou faux? Le coaching, c'est pour comprendre pourquoi on souffre. J'ai envie de dire faux, parce que là, on serait dans la thérapie. Le coaching, c'est d'aller chercher ses ressources et de se transformer pour justement ne plus être dans cette souffrance. Si on souffre, c'est pas vers un coaching qu'il faut aller. Il faut d'abord aller par la case thérapie. Non, le coach, c'est vraiment un accompagnant pour la transformation. Et est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le coach, il voit très clair en toi dès les 5 premières minutes? Ça peut arriver, mais justement, je rappelle qu'il est neutre. Donc même si ça pouvait lui arriver de lire en toi dans les 5 premières minutes, il doit balayer cette lecture et se laisser découvrir, se laisser à l'autre, au coaché, un espace pour se découvrir. Et on ne doit absolument pas avoir d'a priori sur la personne. Vrai ou faux? Le coach voit clair en toi dès les 5 premières minutes. Ça peut, mais j'ai envie de dire faux, parce que même si c'était le cas, il ne doit pas se laisser embarquer dans cette idée première. Il doit laisser le coacher se livrer, et se découvrir. Il doit vraiment oublier cette idée qu'il aurait pu se faire. Et puis, voir clair, qu'est-ce que ça veut dire aussi, hein, tu vois, puisque là, on va des fois aller chercher des choses qui ne sont pas visibles. Donc, j'ai envie de dire faux. Vrai ou faux? Le coaching, c'est de la manipulation douce. Ah, une manipulation douce, non, parce qu'il y aurait manipulation si on veut amener la personne vers quelque chose qui nous servirait à nous. Nous, on veut servir le coaché. On est au service du coaché. Donc, c'est de la transformation douce. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'on ne parle pas d'émotions en coaching? Au contraire, c'est faux. On parle beaucoup, beaucoup d'émotions. C'est ce qui fait de nous notre humanité.
Les émotions sont des sensations corporelles et ensuite ça devient des pensées et ces pensées nous font agir, donc on parle d'émotions. Vrai ou faux? Un coach, c'est toujours positif. Bah oui, parce que sinon, t'imagines, tu vas voir ton coach, puis il dit, de toute façon, vous n'y arriverez jamais. Il est quand même là pour... on parlait tout à l'heure de motivation, mais il est quand même là pour que la personne, elle voit le verre plein quand elle rencontre des obstacles. Il y avait cette image-là, tu sais, de un optimiste, il voit de cette manière, un négatif voit de cette manière, un irréaliste, il voyait l'eau complètement impossible. Euh, il va être optimiste, mais pas irréaliste, j'ai envie de dire. Mais il dira toujours la vérité. Toujours. Oui, si par exemple, on parlait des objectifs tout à l'heure, si la personne veut un objectif qui est complètement irréaliste, eh bien, on va en parler et quitte à, on va dire, décevoir le coaché, ou si ça va à l'encontre de son intégrité. Moi, j'ai eu le cas d'une coachée qui voulait un objectif qui clairement allait à l'encontre de son intégrité, morale et physique, et là, c'était pas possible. Donc, oui. Vrai ou faux? On doit se sentir bien après chaque séance. Ben, faux. Parce que les premières séances de coaching vont parfois bousculer. Puisqu'on va venir regarder, prendre de la hauteur, et du coup, il va y avoir des vérités qui vont apparaître, et parfois, c'est quand même bousculant pour la personne. Mais ce n'est pas une obligation. Tu ne dois pas sortir toujours mal de ta séance de coaching, fort heureusement. Mais oui, il y a des séances qui peuvent bousculer, ou des fois, il peut y avoir des moments dans le coaching où ça peut bousculer. Mais justement, on ne laisse jamais partir une personne avec ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le coach a suffisamment d'intelligence émotionnelle pour que la personne ne parte pas avec ce sentiment de lourdeur et de mal-être. Est-ce vrai ou est-ce faux que le coaching, c'est une mode? Alors c'est une mode, c'est vraiment... Je ne sais pas quoi dire vrai ou faux. C'est-à-dire qu'on en parle beaucoup. Et il y a beaucoup de gens qui se disent coach, encore une fois, qui ne le sont pas. On en entend beaucoup parler, c'est passé du monde professionnel à la vie privée. Mais pour moi, je trouve que c'est une façon de réaliser sa vie. Donc pour moi, ce n'est pas une mode. C'est vraiment mieux connu, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ce mot n'est pas très français, mais on en parle plus. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se sont formés au coaching. Et du coup, ça devrait devenir un art de vivre, j'ai envie de dire. Est-ce vrai ou est-ce faux? Le coach dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Non, jamais, c'est faux. Justement, si vous avez des coachs qui vous disent que vous devez faire, arrêtez le coaching. Parce que là, on est dans la manipulation. Parce que qu'est-ce qu'il fait en fait, le coach? Il est comme une sorte de miroir, en fait, tu vois. Et, la personne va parler de ce qu'il vient chercher. C'est-à-dire, on a dit, soit il a un problème, soit il veut se développer. Enfin, il veut avoir... il veut réaliser un grand désir. Et donc, le coach va lui dire, d'accord, vous voulez aller là. Quelles sont les solutions? Et c'est le coaché qui va proposer des solutions. On va en choisir une. Et le coach, il est comme une sorte de témoin qui est là pour le guider dans le sens où il va aller regarder émotionnellement, mentalement, comment il fonctionne et quelles actions il peut poser pour aller vers son désir. Et c'était quoi la question? Eh bien, le coach dit aux gens ce qu'ils doivent faire. Ben non, parce qu'en fait, on va dire aux gens, on va leur demander ce qu'ils, eux, peuvent faire. Mais s'ils n'ont pas trouvé la solution jusqu'à présent, on ne va pas leur livrer sur un plateau. Et c'est vraiment le questionnement, et tu sais, la maïeutique, hein, qui était vraiment des philosophes, c'est ce questionnement qui va faire que la personne va d'elle-même entrevoir
une nouvelle solution et qui va changer intérieurement sa vision du monde pour poser les bonnes actions. Est-ce vrai ou est-ce faux? Le coaching fonctionne seulement si on y croit. J'ai envie de dire, si tu vas trouver un coach, c'est que vraiment, tu as quand même vraiment le désir de te faire accompagner. Moi, j'ai eu le cas, une fois, une personne qui avait pris un coaching pour quelqu'un d'autre. Et bien, ça n'a pas fonctionné. On ne doit pas vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et donc, si la personne, elle n'avait pas envie de ça. Et y croire, je me dis que si déjà tu fais ce premier pas, c'est que tu as envie de te dire que oui, ça va fonctionner. Parce que déjà, si tu pars en défaitiste et te dire bah non, j'y crois pas, de toute façon, ça va pas marcher, tu sais, cette rencontre dont je parlais tout à l'heure, elle peut pas s'opérer. Parce que du coup, le coach, il va ramer, poser des questions. Imagine, il va lui demander des actions. Qu'est-ce que vous pourriez faire comme action? Bah, je sais pas. Bon, bah, tu peux pas, quoi. Tu peux pas aller plus loin. Vrai ou faux? Le coaching peut sauver un couple, une carrière, une vie. Vrai. Ben oui. Oui, il y a des coachs de couple, il y a des coachs de vie, il y a même des gens qui ont dit qu'ils ont été sauvés par le coaching, oui. Vrai ou faux? C'est plus facile de coacher les autres que soi-même. Oui, vrai. Bah, tu sais, on dit toujours, oui, mais j'ai besoin de personne, je vais y arriver tout seul. En vrai, c'est justement cette prise de hauteur, ce recul, la compétence technique de la personne qui t'accompagne et la prise de recul. Souvent, tu sais, on tourne en rond dans nos histoires. Vrai ou faux? Le coaching, c'est un espace sacré. Je dirais oui, dans le sens où sacré sur plusieurs plans, dans le sens où ce qui est dit dans le coaching ne sera pas révélé. Il y a une confidentialité absolue, tout comme en thérapie. Il y a cette alliance qui se crée entre le coaché et le coach, humaine. Donc pour moi, c'est sacré. Et puis on touche à l'intime, on touche aux émotions, on touche aux pensées des gens. Et du coup, pour moi, c'est aussi un espace sacré. Est-ce que c'est vrai ou faux que tout le monde devrait avoir un coach? Oui, je pense que oui. Jeune, moins jeune, homme, femme, on peut finalement tout coacher. Et est-ce qu'on peut être coaché? Est-ce qu'on peut avoir comme coach ChatGPT? Alors c'est la grande question. Parce qu'aujourd'hui, ChatGPT, j'ai essayé, moi, de voir s'il répondait vraiment à des questions de coaching. Comme il a la théorie, puisqu'il va chercher partout les réponses, il peut avoir une partie de la théorie. Sauf ce qui lui manque, c'est les émotions et le fonctionnement humain, malgré tout. Donc il va faire des grandes généralités, mais qui ne seront pas adaptées à la personne, même si elle lui délivre tout. Tu vois, j'ai essayé et en fait, ça sonne faux pour le coup dans notre vrai faux. Isabelle, merci de nous avoir répondu à ce vrai faux et à ces idées reçues, faux clichés, vraies questions sur le coach et le coaching. C'était important pour moi parce que je pense qu'il y a beaucoup de mythes ou de méconnaissances parce que justement ce mot coach est utilisé à toutes les sauces. Peut-être même coach culinaire ou coach sportif, etc. Coach, ça veut dire driver. Ça veut dire coach, c'est celui qui dirige la charrette. Tu sais, le coach en anglais, c'est celui qui dirige. Donc le coach, il dirige la séance. Il va diriger le sens. Il va diriger vers là où on va. Et sans direction, c'était le podcast d'avant, sans direction, ben, on est éparpillé, on ne sait pas où on va. Donc c'est ce que je pourrais dire en conclusion. Merci. Merci.